Je crée 100 contenus par mois et j'y passe 1 heure par semaine. Mais c'est pas le plus choquant. Le plus choquant, c'est que si tu n'automatises pas ta production de contenu avec de l'IA, tu vas perdre la moitié de ta visibilité au profit de ceux qui l'utilisent. Dans cet épisode, je vais te montrer comment éviter ça. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Flavie Prévost, j'ai créé Le Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France, et je documente en vidéo ma progression jusqu'aux 500 000 € scalables par an en solo. Alors par contre, je préfère te prévenir, cette vidéo, c'est pas un tuto mignon sur la création de contenu, c'est plus presque un avertissement. Oui, tu peux continuer à créer un contenu par semaine pour espérer que les clients te découvrent en tant que freelance, solopreneur, podcasteur, formateur, consultant. Et pendant ce temps-là, il y a des solopreneurs comme moi qui vont créer 30 contenus, 50 contenus, 100 contenus par semaine sans travailler plus. Alors on va faire une petite devinette, je te laisse imaginer. À ton avis, qui l'algorithme va-t-il favoriser? Qui va signer les contrats demain? Celui qu'on voit 1 fois par semaine ou celui qu'on voit 100 fois par semaine? Allez, aujourd'hui, je te montre comment j'ai créé ma machine pour créer 100 contenus par semaine et comment tu peux la copier-coller pour ton propre système. Alors, premier étage de la fusée, si tu veux de la création de contenu qui tourne en automatique et qui t'apporte des clients en automatique, il te faut une cascade de contenu. Imagine une cascade, genre les chutes du Niagara. Tout en haut de ta cascade, tu dois avoir ton média, c'est-à-dire ton contenu maître. Donc c'est pas un post LinkedIn isolé, un tweet, un réel improvisé. Par exemple, chez moi, c'est mes épisodes de podcast hebdomadaires. En fait, ce contenu maître, c'est la pièce centrale de ton écosystème et c'est un contenu stratégique, pensé pour t'aider à renforcer ton autorité, rencontrer tes clients cibles et les faire acheter. Là, je te dis tout de suite, si en haut de ta cascade, ton contenu maître n'est pas pensé de façon stratégique, tout ce qui va en découler, tous les contenus que tu vas dériver de ce contenu vont être complètement inutiles. Donc là, il faut être stratégique parce que tous les contenus ne se valent pas, tous les contenus ne vendent pas. Et c'est là qu'avant même d'enregistrer le moindre épisode de podcast, j'utilise mon premier agent IA qui s'appelle Lulu Contenu et qui va m'aider à choisir les sujets stratégiques à mettre en haut de ma cascade de contenu. Je te présente Lulu Contenu, un des agents qui m'a fait gagner le plus d'argent, même si c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. Lulu, il m'aide pas juste à trouver une idée sympa de podcast. Il est responsable de l'étape 1 de ma stratégie de création de contenu, à savoir la sélection. Il m'aide à trouver les thèmes d'épisodes qui vont attirer les clients cibles, démolir leurs objections, les amener naturellement dans mon écosystème et vers l'incubateur solopreneur et bien sûr alimenter mon funnel de vente. Parce que je le rappelle quand même, je pense qu'il y a des solopreneurs qui l'oublient un peu trop, créer du contenu c'est pas du plaisir. Si c'est du plaisir, ça s'appelle un hobby, mais créer du contenu pour ton entreprise, ça a une vocation de conversion. Donc si ton contenu maître à la base n'est pas pensé pour convertir, tu perds ton temps et ça sert à rien de le photocopier 100 fois sur tous les réseaux sociaux toutes les semaines pour le rendre plus visible. Donc voilà, Lulu, mon premier agent, il m'aide à faire de chaque contenu un levier commercial et pas un pari pris complètement au hasard. Alors une fois le contenu maître validé, la sélection opérée, on va passer à la deuxième étape, la production. Alors là où la plupart des freelances ou des solopreneurs vont passer 10 heures à scripter une vidéo YouTube, à faire des recherches sur leur invité de podcast, etc., moi, j'ai construit un agent qui m'aide à faire ça en 1 demi-heure. Allez, je te présente Gertrude YouTube. Alors Gertrude, je lui dicte mon idée en mode vocal et en fait, elle va me fournir les meilleurs angles de vidéos possibles à créer. Elle va me générer les titres les plus cliquables. Elle va me générer aussi des idées de miniatures pour avoir plusieurs options de miniatures, de vignettes pour ma vidéo. Elle va aussi me rédiger le script parfait, adapté à ma cible, à ma chaîne YouTube, à mon ton de voix. Elle va me générer le chapitrage, la description de podcast optimisée pour les plateformes. Bref, je sais pas ce que je ferais sans Gertrude, en fait, concrètement. Elle remplace le job de 3 personnes presque à temps plein, en fait. Un YouTube stratégiste, un auteur et un copywriter pour optimiser tout ce qui va être SEO, description, etc. Donc voilà, avec Gertrude, je prépare toutes mes émissions Solo Nation, je prépare tous mes épisodes solo, qu'ils soient audio ou vidéo. Moi, maintenant, c'est fusionné parce que je fais les deux en même temps. Bon, mais finalement, produire un contenu, c'est que 10% du travail. 90% du travail restant, c'est la promotion de ce contenu, c'est l'amplification de ce contenu, c'est diffuser ce contenu sur tous les réseaux sociaux pour que les gens le découvrent. Et c'est vraiment dans cette étape amplification que je creuse l'écart avec des solopreneurs qui n'utilisent pas l'IA pour la création de contenu. Alors, je te présente mon équipe d'amplification. Dans mon équipe d'amplification, il y a Flavio SEO. Alors Flavio, il va convertir chaque épisode en un article de blog pour mon site internet pour me faire découvrir grâce au SEO et grâce au GSO, donc la Generative Search Engine Optimization, donc le fait de se faire découvrir aussi par les LLM, comme par exemple ChatGPT.
Et donc Flavio, il va m'aider à transformer un podcast en mini commercial qui travaille pour moi, même quand je suis en train de surfer, parce que grâce à ces articles, il y a des prospects qui vont découvrir mon univers. Si t'as pas Flavio, t'es un peu esclave des algorithmes, il faut poster pour exister. T'es un peu comme un salarié déguisé des plateformes et surtout, t'es toujours enchaîné à ta création de contenu pour avoir des clients, alors que moi, même quand je dors, grâce à Flavio, il y a des clients qui peuvent arriver sur mon site. Voilà, donc là, mon rythme de création de contenu potentiel d'articles SEO, c'est 1 par jour. Et encore, je pourrais même industrialiser encore plus ça. Grâce à Flavio, j'ai déjà ranké en première position sur des requêtes utiles pour vendre mes produits, comme par exemple formation IA solopreneur. Mon deuxième agent d'amplification s'appelle Jennifer Newsletter. Alors Jennifer, je lui donne mes transcripts de podcast et puis elle va me les transformer en newsletter. Grâce à Jennifer, je suis passée de 1 newsletter par semaine qui me prenait 4 heures d'écriture à 2 newsletters par semaine qui me prennent 2 heures au total d'écriture. Et j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur Substack en 1 an, de 5 000 à 10 000 abonnés. Donc là, ce qui est trop bien, c'est que je vais lui donner le transcript de mon podcast, mais je vais aussi lui dire, voilà, c'est quoi mon appel à l'action cette semaine, c'est quoi mon offre commerciale, quelle cible je vise, etc. Et elle va adapter, bien sûr, chaque newsletter à mon ton, qu'elle connaît parfaitement, à ma stratégie aussi commerciale du moment. Mon troisième agent de promotion s'appelle Carlos Ghost. Alors Carlos, c'est mon ghostwriter LinkedIn. Donc pareil, Carlos, je vais lui donner en input le transcript d'un de mes podcasts et il va le transformer en post LinkedIn parfaitement mimétique de mon style. C'est franchement bluffant. Regarde, je te montre un exemple de post qu'il a écrit pour moi. En fait, le problème de LinkedIn, c'est que si tu postes pas assez, les gens t'oublient. Et si tu postes des posts moyens ou vraiment qui ont l'air d'être faits par une IA, pareil, t'es complètement invisible parce que ça n'accroche pas l'œil. Alors qu'avec Carlos, qui est parfaitement formaté sur mon style, on dirait que c'est moi qui parle. Et il reprend en plus mes idées, celles que j'ai développées dans le podcast. Donc aucun risque de sombrer dans l'oubli ou que les gens disent c'est quoi ce truc, ça a été écrit par une IA. Et mon dernier agent de promotion s'appelle Nigel Le Carrousel. Alors Nigel, il est incroyable, il me fait gagner un temps de dingue parce que je sais pas si tu as déjà essayé de créer des carousels pour Instagram ou pour LinkedIn, qui est un format très porteur parce que les gens restent dessus, etc. Ça fait du dwell time, donc ils restent longtemps sur le post, donc c'est bon pour ton reach, mais c'est très chiant à construire. Faut trouver le texte, ensuite faut l'adapter aux images, donc c'est vraiment un casse-tête. Et en fait, avec Nigel, ce que je fais, c'est que je lui donne pareil mon transcript épisode, et lui, il va extraire des idées clés. Et il va les extraire de façon à ce que ça raconte une histoire et que ça soit intéressant et que ça soit formaté pour faire pas trop de texte sur chaque slide, donc parfaitement adapté au carrousel. Donc tu vois, généralement environ 10 slides, un design propre, un bon storytelling et un bon appel à l'action derrière pour donner envie de rejoindre mes produits. Pour moi, le carrousel, c'est vraiment le format qui me génère le plus de leads. À chaque fois que j'en publie un, bingo, j'ai 1, 2, 3 leads. Par exemple, ce carrousel qui a été complètement généré par Nigel sur la base d'un transcript d'un de mes podcasts, avec un modèle de carrousel pris sur Canva. J'ai juste eu à copier-coller les phrases sur chaque slide. Tu peux aussi utiliser la création en bloc sur Canva si tu veux t'éviter ce copier-coller. Et voilà, ça m'a généré 4 leads pour l'incubateur solopreneur. Donc nickel. Bon, et petit bonus à la fin de ces 3 étapes de création de contenu quasi 100% automatisées, il ne reste plus qu'à publier les posts sur les réseaux sociaux ou les programmer. Moi, là, aujourd'hui, je fais appel à un humain, une humaine, Laetitia, qui est ma podcast manager, mais on a testé avec elle le mode agent de ChatGPT et on est allé jusqu'à réussir à lui faire programmer automatiquement des posts sur les réseaux sociaux et lui faire publier. Donc à mon avis, dans pas longtemps, on n'aura même plus besoin de faire des copiés, ni même de cliquer sur le bouton publier. Voilà, donc avant, je galérais, j'écoutais, je pense, 4 ou 5 fois chaque épisode de podcast pour écrire un article, faire des notes, faire des carousels. Ce temps-là est révolu depuis longtemps. Ma réalité actuelle, c'est que je consacre 1 heure à créer un épisode de podcast chaque semaine. Ce podcast est transformé en 100 contenus par mois sur toutes les plateformes. Ça m'apporte un flux continu de clients et plusieurs dizaines de milliers d'impressions chaque mois. Je fais 0 prospection et je réalise 350 000 € hors taxes annuelles de chiffre d'affaires. Et l'année prochaine, je suis sur un trend où je vais viser 500 000 € hors taxes de chiffre d'affaires. Mais surtout, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je récupère peut-être l'actif le plus précieux du solopreneur. Je récupère du temps. Du temps que je peux utiliser pour aller surfer, pour me reposer, pour réfléchir. Réfléchir à ma stratégie, créer encore de meilleurs produits. Et du coup, constamment adapter mon business model pour aller chercher les 500K par an en solo.
Donc voilà, tu as 2 options si tu veux scaler ton business, trouver plus de clients, faire plus de chiffre d'affaires. Tu peux continuer à publier à la mano, un petit peu au petit bonheur des contenus quand tu peux. Ou alors tu peux te créer une machine à contenu qui bosse pour toi pendant que tu dors. Et ça tombe bien, j'ai créé l'incubateur solopreneur pour t'aider à construire la 2e option. On lance un sprint IA en février, 4 ateliers pour créer ton contenu maître, construire toute ton équipe d'agents IA pour le décliner sur toutes les plateformes, créer ta cascade de contenu 100% automatisé et ressortir de là 1 mois plus tard avec une machine qui peut te générer des centaines de leads par an. Et bien sûr, je te donnerai tous mes templates et tous les outils que j'utilise au quotidien pour ma propre solo squad, ma propre équipe d'agents IA qui automatise mon contenu. Allez, comme je suis sur un spot de surf, là, j'ai envie de te dire, ne laisse pas passer la vague de l'IA, surfe là avant qu'il soit trop tard, avant que tous les autres solopreneurs les surfent avant toi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner au podcast Le Board sur toutes les plateformes ou à ma chaîne YouTube Le Board Média.